Maïté, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être l'invité de l'édition spéciale. Merci de m'accorder 5 minutes. Là, on est à Rivière-Noire. Oui, tout à fait. Et bonne nouvelle, l'APSA a enfin ouvert au centre-ouest. Alors, comment vous vous sentez? Moi, en tant que coordinatrice, en fait, donc je travaille sur ce projet-là pour APSA. Je suis quelqu'un de Rivière-Noire depuis plusieurs années. Je travaille en fait avec différentes ONG et c'est vraiment en fait ça le cœur même de ce projet-là et ce que j'ai à cœur, c'est de pouvoir amener les ONG à travailler ensemble. Et effectivement, APSA qui a, disons, tout ce programme divers et très riche pour pouvoir suivre les diabétiques, finalement a la possibilité de travailler avec les ONG locales et de pouvoir venir à proximité de la population de l'Ouest. Tout a commencé il y a quelques semaines, je pense que vous venez de faire une édition de Rond Diabète en main avec Jean-Marie Richard. Oui. Tout a commencé pas loin là, dans plein football. Exactement. Vous avez fait une opération de dépistage avec du cyclisme, mais malheureusement vous avez aussi de la pluie. Comment ça s'est passé cette opération de dépistage à Rivière-Noire il y a quelques semaines, on peut dire? Voilà, c'était le 24 août, en fait, c'était donc le début de ce programme-là, même si on avait commencé déjà avec des formations de formateurs, comme Jean-Marie en fait, a pu aussi le mettre en avant. En fait, toutes les personnes, les ONG ont été incluses dans un programme de formation qui leur permet elles-mêmes, au fur et à mesure, d'assumer les sessions d'éducation, le RCV dont on a déjà parlé. Et donc, on les a déjà mises dans le bain pour que en fait, les ONG soient sensibilisées et déjà empowered pour pouvoir accompagner APSA dans ce projet de proximité. Et le dépistage est donc venu pour pouvoir accueillir la population de l'Ouest pour se faire dépister. Donc, on a expliqué en fait les différentes étapes de ce dépistage-là. Et on a pu effectivement dépister 145 personnes ce jour-là. Donc, ils sont dans les 145, bon, ils ont fait des tests, je pense qu'il y avait une compagnie spécialisée dans les tests de sang. Voilà. Est-ce que ces personnes-là ont eu leurs résultats? Comment ça s'est passé après? En fait, dans ces 145 personnes, il y en a une quarantaine qui ont donc été référées auprès du docteur pour pouvoir ensuite faire un test de sang, puisque ce n'est pas tout le monde qui est à risque ou diabétique. Donc, on a, suivant les facteurs de risque, on détermine, les infirmières et le docteur déterminent si la personne doit être suivie. Et effectivement, on s'est retrouvé avec 40 personnes qu'on a incluses donc à faire ce test de santé de HbA1c et puis de cholestérol. Et avec ce test de santé qu'on a obtenu donc au bout de quelques jours, elles ont été référées dans la session d'éducation. Ce sont les aléas du direct, comme voilà, c'est ça. 4 personnes sont venues aujourd'hui, on a pu voir avec Jean-Marie. Donc, je vois un gros tableau, on a mis des chiffres que je ne comprends rien du tout, je l'avoue, et un petit pamphlet ou un livret, apprendre à maîtriser le risque cardiovasculaire. Mais est-ce que vous pensez que ces personnes, on a parlé de diabète, on a parlé de risque cardiovasculaire, ils vont comprendre ce qu'ils viennent faire ici au centre-ouest d'APSA? Alors, même si c'est des mots qui ont l'air compliqués, justement le but c'est de pouvoir rendre ces mots faciles à comprendre et à la portée de tous. Et même si effectivement notre santé elle est complexe, mais elle peut se décliner avec des éléments faciles à comprendre. Et comme le livret, vous le voyez, il y a des couleurs. Ce livret en fait est utilisé, il a été développé par une ethnosociologue et un diabétologue avec lequel nous travaillons, enfin APSA travaille depuis une dizaine d'années et qui a pu être adapté à différentes cultures, donc même traduit en swahili dans différents pays d'Afrique. Il est en anglais et bien sûr les photos des aliments, du style de vie sont adaptées en fonction de la population. Donc voilà, l'idée c'est que même si la personne ne sait pas lire, il y a des codes couleurs qui lui permettent de remplir son livret et de faire son évaluation au fur et à mesure et de voir au bout de 3 mois, 6 mois son progrès. Quand je suis en train de feuilleter en même temps que vous parlez, donc c'est peut-être une évaluation parce que je mange moins salé, je peux avoir 3 points, je prends des repas équilibrés, je choisis 1 point,
je mange des légumes cuits, crus et un fruit à chaque repas. C'est comme ça que vous faites un assessment de la personne avant qu'il rentre dans un programme. Je mettrai programme en guillemets. Non, enfin disons que ça fait déjà partie du programme et la personne, elle fait elle-même son assessment. C'est ça qui est le plus important dans cette session. Ce qu'on appelle, on a une session de groupe puisque ça permet aux gens de pouvoir échanger, comme on l'a entendu, c'est un moment de partage et d'apprentissage. Et c'est effectivement une auto-évaluation. Et la personne a cet outil-là avec le formateur ou la personne qui fait la session d'éducation pour l'aider. Mais la personne elle-même est capable de comprendre elle-même, suivant les photos, les couleurs, comment ça fonctionne. Donc vous faites au cours des cours de cuisine, je dis faites les courses, cuisiner, manger, pour manger moins salé, manger cru, diminuer les sucreries, grignotage, prendre des repas équilibrés. Donc c'est pas vraiment lié au diabète dans le protocole normal, c'est autre chose, c'est le style de vie. Voilà. Est-ce que c'est facile ça? C'est bien plus facile de prendre un médicament le matin, un médicament le soir comme mes parents le font, qu'aller vraiment changer son style de vie. Voilà, c'est ça qui est le plus difficile, le plus complexe, et c'est là où justement on ne peut pas aller chez les gens et les aider à faire les choses au jour le jour. Eux, on est seul quand on est dans sa cuisine, on est seul quand on va au supermarché. Donc l'idée c'est de pouvoir vraiment aider la personne à comprendre et à être convaincue et à pouvoir s'engager elle-même et se donner des objectifs qui sont achievable, qui sont accessibles et pour pas que la personne se décourage. Le but c'est de se donner des petits objectifs, justement ne pas avoir trop grand et d'être découragé, mais au contraire donner des petits objectifs, voir les progrès, être encouragé et aller de progrès en progrès sur une durée, comme on l'a vu, le livret peut accompagner la personne pendant 5 ans. Donc c'est un livret, c'est comme un livre de chevet, ça? C'est ça. Donc vous aidez aussi assez apprenant, c'est un nouveau mot maintenant pour moi, à gérer le temps, le stress, l'activité physique. Je vais vous donner des conseils, je prends régulièrement mes médicaments. Parfois on ne prend pas le médicament parce que le matin on n'a pas eu le temps de manger, parfois on le prend parce qu'on a carrément oublié, ou on a fait la fiesta, mais le soir il faut aller dans une réception, mais on oublie son médicament à la maison. Exactement, tout est important, le médicament a sa place et c'est vraiment un accompagnement complet pour comprendre les priorités et de pouvoir soi-même se donner des objectifs. Donc chacun est responsable de sa vie. APSA et les ONG sont là pour accompagner les personnes. Est-ce que le centre ouest d'APSA est ouvert tous les jours ou bien il y a un jour spécifique que ces personnes-là vont venir ou c'est ouvert comme peut-être le Diabetes Center voilà, tous les jours? Disons que là pour l'instant on a nos sessions de RCV qui sont organisées puisqu'en fait c'est des personnes qui sont déjà incluses dans le programme. Les autres rendez-vous se feront sur consultation, donc les personnes peuvent appeler le 5499 44 50. 59 19 44 50, c'est le numéro de téléphone de... Voilà, c'est 4919 44 50, c'est le numéro de APSA Ouest. Donc vous pouvez nous appeler, prendre rendez-vous, faire un dépistage et comme ça on pourra effectivement faire un bilan de votre santé et voir si vous êtes à risque cardiovasculaire ou diabétique et pouvoir être inclus dans ce programme. Est-ce que c'est discret? Parce que j'ai l'impression que pour quelques personnes à la session avoir un petit peu honte. Est-ce que ça va être discret? Bien sûr, il n'y a pas de... De toute façon, le livret, c'est la personne garde le livret avec elle. Et puis, là, c'était une première session de RCV, c'est un peu une découverte, c'est un peu un choc. Le but même, justement, à travers la session de groupe, c'est d'enlever tout sentiment de culpabilité, puisque la personne fait un bilan et elle a des regrets ou elle peut estimer qu'elle aurait pu faire des choix plus tôt. Mais justement, le but, c'est de dédramatiser, déculpabiliser et amener la personne à se prendre en main et savoir qu'on peut bien vivre en étant à risque ou en étant diabétique. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour ce projet maintenant? Bonne continuation.